Hélène Manon Poudrette. Bonjour Pénélope. Comment ça va? Ça va très bien. Hélène est avec nous ce matin à titre de spécialiste de la beauté, mais tu es aussi artiste maquilleur. Tu as maquillé des grandes vedettes, toi? Oui, je suis chanceuse. J'étais très privilégiée. Nomme-moi-en donc quelques-uns. Hein? Ben, Ricky Martin, Rock Voisine, tu sais, des ça beaux gars, hein? Ça se glisse bien comme ça, Ricky Martin. Mais tu sais, Pénélope, on se connaît depuis plus longtemps que tu penses. Oui, j'ai un petit doute. Oui, hein? On regarde les images qui suivent. Tous ses descendants sont des deux. Lui, tout ce qu'il a connu, c'est un pour tous, mais tout ce qu'on veut, c'est l'ancêtre du zéro. Il venait d'avoir 18 ans, il était fort. Non, c'est pas J'ai vu des accrocs. C'est toi qui m'avais maquillée pour ce vidéoclip-là de Yellow Molo. Effectivement. Ben, ça fait plaisir de te retrouver. Ben oui, Hélène, mais je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années, hein? Bah, genre, tu sais. Mais c'est Alors, beau tes cheveux. Ben, merci beaucoup. C'était bien le fun. C'est un beau Oui, maquillage on parle d'exfoliation ce matin et je pense que tu es une adepte, hein? Moi, je préconise l'exfoliation des orteils jusqu'à où les cheveux commencent. Là. Vraiment, c'est essentiel, je pense. Et effectivement, c'est essentiel. Puis il y a plusieurs personnes encore qui ne s'exfolient pas. Pourquoi on devrait s'exfolier? Je vous explique, c'est que l'exfoliation, ce que ça fait, ça donne un bon coup de fouette à la peau. Parce qu'on sait que la cellule de la peau naît dans la couche profonde de la peau, puis on la retrouve en surface. Mais lorsqu'elle arrive en surface, souvent, elle reste collée là. Alors, c'est ce qui donne un teint terne, on a l'air d'avoir besoin de vacances. Alors, il faut l'enlever. Alors, il faut l'aider un petit peu. Ça aide aussi aux produits de mieux pénétrer dans la peau. Vos sérums, vos crèmes anti-rides, vos tout ça, là, pour que ça pénètre comme il faut. Là. Puis qu'il y ait un maximum d'effets. Tu sais, les principes actifs d'une crème, ils ont beau vouloir une fortune. Si vous exfoliez pas, ça rentre pas. Ça rentre pas et ça sert à rien. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, ce que je vous propose, ce qui est intéressant, c'est que les exfoliants, on peut le faire dans la douche. Parce que souvent, on a des petites particules et lorsqu'on fait même l'exfoliant visage, c'est difficile d'en enlever pour en avoir dans les cheveux en l'enlevant. Alors, il y en a plusieurs que je vous ai apportés ce matin. Vous pouvez commencer par choisir un petit gant. Ça peut être un loofah. Là, je vous en ai apporté plusieurs ici. Ça, c'est vraiment pas pour les novices, hein? On s'entend? Est-ce que tu utilises ce genre de gant? C'est un peu raide. C'est un peu raide. Alors, si vous commencez, ça, c'est un beau compromis entre le loofah et le gant exfoliant. C'est une petite mitaine comme ça. Ah, ça, c'est raide ici. Puis ici, c'est comme des barbouillettes. Effectivement. Alors, on peut faire le deux dans un. On a des petits gants exfoliants comme ça. Ben, ça, pour le corps, pas pour le visage. Ben, pour le visage, on pourrait un petit peu, tout dépendant du produit que vous utilisez, parce qu'on a des exfoliants qui n'ont pas de granules à l'intérieur. Ben, moi, c'est ce que je préconise pour les peaux sensibles, les peaux vieillissantes aussi, parce que des fois, ça devient tellement fragile, les grains. Ça devient abrasif. Oui. Alors, la raison pour laquelle je vous ai amené un petit display, dans l'exfoliant, ce qu'il faut choisir, c'est la bonne particule qui convient à notre type de peau. Alors, je vous ai amené deux particules pour vous faire comprendre qu'il y a des particules qui sont biseautées un peu comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que c'est un petit peu plus abrasif. Ces particules-là, on parle de l'oxyde d'aluminium. OK. Alors, c'est une particule, c'est une des plus grosses particules disponibles sur le marché et elle est très abrasive. Ça ne convient pas aux peaux sensibles. Okay. Alors, les peaux un petit peu plus solide, notamment la peau des hommes. Okay. Parce qu'on sait que les hommes ont la peau de 16 à 22 plus épaisse, donc ils sont capables d'en prendre. Okay. Alors, on va choisir des exfoliants à base de particules qui sont... Donc, il y a des exfoliants avec des granules. Il y en a aussi qui fonctionnent avec des acides de fruits qui font juste comme dissoudre à l'aide d'enzymes, par exemple. D'enzymes, c'est des enzymes kératolytiques. Ça agit un peu comme des Pac-Man. C'est que ça va ramasser un petit peu les cellules mortes comme ça pour les éliminer. Mais on a aussi des particules qui sont rondes, des particules de polymère, notamment dans celui-ci qui est un exfoliant pour la douche de Olay, de Ribbon. Ce qui est intéressant, c'est un 2 dans 1. À l'intérieur, vous avez un nettoyant, un hydratant, mais en plus des petites particules qui vont aider à décoller la couche cornée, comme ça, pour s'en débarrasser. Pas cher. Vraiment pas cher à utiliser dans la douche. Écoute, on va mettre les exfoliants sur le site Internet, on en a plusieurs, et on va passer au masque parce qu'il reste plus de temps ou presque. La raison pour laquelle c'est important d'utiliser un masque, surtout après un exfoliant, c'est qu'il faut rebalancer un peu l'équilibre de la peau. Son pH, et notamment les deux plus gros problèmes, c'est la déshydratation. Oui. C'est pas la peau sèche, la déshydratation, c'est un problème différent. Là. Oui, la déshydratation, c'est un manque d'eau.
Une peau sèche, c'est un manque d'huile. Alors, on vient rebalancer. C'est des masques qui sont sur le marché qui vont venir vraiment regonfler l'épiderme, qui vont agir un peu comme une imbibition cornée. Alors, il y en a pour détoxifier la peau, il y en a pour ça va être disponible. Oui, du côté de Biotherme Homme, Biotherme Femme, on a des produits comme ça ici qui sont disponibles à la mi-juin, qui sont fantastiques, qui ont justement des agrumes à l'intérieur. Alors, messieurs sont de plus en plus adeptes de petits pots et de masques. Oui. Alors, n'oubliez pas, c'est comme un plancher de bois franc. Il faut le sabler avant de le revernir. Alors, exfoliez-vous bien comme il faut avant d'utiliser un masque. Avant de mettre un autobronzant aussi, on s'exfolie partout. Oui, en partout. passant, juste à la fin, si vous utilisez un exfoliant hydratant, pas 12 heures après l'autobronzant. Ah, seulement? Oui, parce qu'il y a une barrière qui se fait et l'autobronzant, ça oxyde la couche cornée. Je savais pas ça. Absolument. Mais pour tout ça, pour tous les détails, pour tous les produits, parce que je vois qu'il y en a d'excellents ici, tva.canoe.ca. Merci beaucoup, Hélène. Un grand plaisir. Merci.